Salut tout le monde, c'est Thibaut de nosjeuxdesociété.fr. Aujourd'hui, on va se faire une vidéo Lorcana avec les cartes du set 3, puisque sur Pixelborn, on les a pas toutes, mais on commence à en voir. Donc là, je les ai téléchargées, et du coup, on peut jouer quelques cartes qui arrivent dans la saison 3. Je crois qu'elles apparaissent visuellement à la fin, voilà. Donc il y en a pas mal que je vous ai déjà présenté dans d'autres vidéos. Donc en jaune, on peut jouer les Dalmatiens. Bon, il y a les Pluto là qui sont très intéressants. Donc je pense que je ferai une autre vidéo avec les Pluto, puisque aujourd'hui, j'ai pas trop réfléchi. Je viens juste de voir qu'on peut les jouer en ligne. Donc je ferai plusieurs decks. Mais aujourd'hui, je voulais me focaliser sur Morph, puisque Morph est disponible. Donc c'est en anglais, je vais vous les refaire. Morph, on peut mettre n'importe quel caractère alter sur lui. Donc il me paraît incroyable, donc on va essayer de le jouer. Et on n'a pas beaucoup de cartes, mais avec Morph, il y a une évidence, je pense, en tout cas. C'est le deck Défausse, puisque dans le deck Défausse, on a Bucky. Qui dit Bucky dit qu'on joue que des personnages Floodborn, et les personnages Floodborn, c'est que des personnages Alter. C'est un deck vert, donc Morph, normalement dans ce deck, il devrait être incroyable. Donc on va pas faire du grand deck building, on va juste changer en mettant Morph dedans, on va voir comment l'intégrer. Je pense que je vais mettre le Milo, qui est une carte un peu emblématique, qui a pas grand chose à faire dans le deck des fausses, on va pas se mentir, mais quitte à jouer le deck 3 en mode fun, on va la mettre. Et après en vert, je pense qu'en vert, il n'y a pas grand chose d'autre qui peut rentrer, qui a du sens. La Ursula, bof, pas trop. Et on joue gris du coup. Aujourd'hui, je pense qu'on va faire le vert gris là, hein. Et est-ce qu'on a des Floodborn en gris? Donc il y en a un qui est très bon. Ah mince, il est pas... Mince. Alors je voulais jouer le Robin des Bois enchanté qui va arriver en gris. Je croyais qu'il était dispo, mais pas du tout. Je vais vous le montrer. Pour ceux qui ont Twitter, hein, si vous pouvez me suivre sur Twitter, je poste de temps en temps les nouvelles cartes ou des petites choses. Et il y en a un entre autres que j'avais posté, voilà, c'est lui là. Qui est Alter 3. En plus, sur le petit Robin qu'on joue, c'est sympa. Il peut être joué sur Morph du coup. Pendant votre tour, si jamais il tue un personnage adverse, ça gagne de l'or. Et à chaque fois qu'il est tué pendant un challenge, pendant un défi, vous pouvez piocher une carte. Donc celui-là, il a l'air très très intéressant. J'aurais voulu le jouer, mais alors il n'est pas dispo apparemment. Je suis très déçu. Et en plus, Hélène a déjà fait l'image publicité mensongère, je vous le dis tout de suite. Vous avez vu l'image avec Morph et ce personnage, bah il sera pas là quoi. Je vous ai fait vidéo putaclic. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, on va le jouer. Alors, quand on joue comme ça les nouvelles cartes, il peut y avoir des bugs parce que le programmeur est en train de le faire au coup par coup. Je peux pas jouer avec mon rank Grandmaster, ça veut dire qu'on va jouer dans le lab. Donc, c'est des parties où je peux rencontrer n'importe qui, hein. Dans le lab, moi, je joue n'importe comment. En face, ça joue n'importe comment aussi. Ça part dans tous les sens. Et donc, bah, la qualité ne sera peut-être pas au rendez-vous aujourd'hui, hein. Le but, c'est d'essayer, mais voilà. L'adversaire peut être beaucoup, beaucoup moins fort. On peut rencontrer de tout. On n'a aucune idée de ce qu'il joue. Tout le monde teste. Donc voilà, on n'est pas là pour du grand gameplay, mais pour voir ce qui se passe. Alors d'abord, on va faire un peu de deck building. Si vous le voulez bien, je vous mettrai un sommaire pour ceux qui veulent aller voir directement ce qui se passe. Donc voilà notre deck des fausses actuel. On a beaucoup de personnages Floodborn. C'est celui que j'avais joué dans la partie contre Zepha. Maintenant, il faut qu'on aille mettre notre Morph. Donc je pense que le premier cut, c'est Flynn, puisque Flynn, il était là quasiment que pour une chose, c'était pour mettre le gros Flynn. Et là, on a Morph. Donc Flynn va dégager en 3 fois, c'est sûr. On va mettre les 4 morphes à la place. Le prince John, on peut pas s'en passer. Donald, difficilement. Peut-être un... Ouais, Hercule, c'est dommage. Comme on joue fun, je vais peut-être enlever un Benja, qui est là principalement pour éviter de perdre sur certains decks où les objets sont importants, mais là, on s'en fiche de perdre, donc je vais enlever un Benja. Et déjà, on va rentrer les 4 morphes. Je pense que là, le deck, déjà, rien que là, il a de la gueule, hein. On pourrait le laisser comme ça, il serait très bien. Mais bon,
quitte à être là et à faire des tests sans jouer la gagne, ce serait dommage de pas tenter le Milo. Je sais pas si je mets un petit Milo ou si... En plus, il y a que le petit... Ouais, il y a le petit Milo à 1. La pioche est importante, hein. Le improvise est important dans ce deck. Je suis pas sûr que je puisse l'enlever. Ah, tout est bien derrière, hein. Mais j'ai quand même envie de jouer Milo. Je me demande si je vais pas juste mettre... On va pas en mettre 50 des Milo, hein. C'est non ancrable. Si on n'a pas de quoi le mettre en alter, c'est totalement inutile. Ça s'ancre pas. On peut pas en mettre 50, hein. On va en mettre 2. Et je me demande si on va même pas jouer avec 62 cartes. Un peu idiot, mais... Oh non, on va cut un Benja. Quitte à pas jouer les Benja, on va les enlever. Et peut-être que j'enlève le... Ah, le BDB est très fort. Bibidi, bobidi, bou. J'ai réussi, je crois. C'est peut-être un Flynn que j'enlève pour mettre un Milo de plus. Effectivement, Flynn, du coup, maintenant, est pas si bien que ça, puisqu'il rentre que sur les morphes. Les morphes, c'est quand même des chips, hein, on va pas se mentir là. Allez, on va essayer comme ça. Ok. Et est-ce qu'on peut mettre autre chose du set saison 3? Alors, je sais que vous avez très envie que j'essaie les lieux. Je le ferai dans une prochaine vidéo, promis. Et là, c'est qu'en fait, je viens juste de voir que c'est dispo. Je viens de télécharger les cartes à toute vitesse. Et ouais, il faut au moins faire un deck un peu de qualité. Et là, c'est une évidence. Voilà, jouer le deck des fausses. On a très peu de choses à jouer pour le moment, là. Il n'y a encore pas beaucoup de cartes. Et donc, jouer ça dans le deck des fausses, c'est évident. Ça a du sens. Donc, on va faire comme ça. Allez, c'est parti. Et on va dans le lab. Pour ceux qui sont en train d'essayer de monter le ladder, faites attention, le 16 février, ça s'arrête. Donc si vous êtes proche du niveau 1 ou 2 et proche de basculer, ça vaut le coup de mettre un coup de collier. Sinon, j'enlève tout là. On veut Bucky dans tous les cas. Carte prince jaune quand même qui est incroyable. Voilà, sinon si vous êtes level 3, 4, 5 d'un certain niveau, à mon avis, vous pouvez arrêter d'essayer de monter, vous n'aurez pas le temps, hein. Ok, on a peut-être un problème dans ce jeu. J'ai pas regardé combien j'ai de non ancrables. 16, c'est un bon chiffre. Quand on arrive vers 19-20, c'est trop. On va voir. Je sais pas si c'est mon tirage qui a été vraiment affreux, mais j'espère qu'on va pas être obligé d'ancrer l'autre morph. Par contre, sinon, c'est la folie parce que on va pouvoir peut-être jouer Milo. Alors, il joue gris, hein. Il a sûrement beaucoup de solutions pour abattre le morph. On a pioché 3 morphs. Je sais pas si je le joue maintenant. Je pourrais tout jouer d'un coup là. Ouais, non, on va tenter, on va tenter. En vrai, j'aurais dû le garder, hein. Sur une vraie partie, je l'aurais pas joué. Déjà parce que là, il risque de se faire sortir, il a pas besoin d'être là aussi vite. Et surtout, si je pioche une non ancrable, la partie est morte. Donc je l'aurais plutôt gardé pour jouer pour l'ancrer si jamais je piochais mal au tour d'après. Ouais, bon voilà. Pour info, les nouvelles cartes, bon, elles sont toutes en anglais pour le moment. Je les ai pas mis encore en lien téléchargeable sur mon site parce que ça change tous les jours. Chaque jour, il en rajoute. Donc si... Ouais, voilà, ça m'obligera à changer chaque jour, c'est un enfer, quoi. Je vais attendre qu'elles y soient toutes et je vous mettrai le lien final. Et bon, je verrai, je ferai peut-être un effort. Bon, là, on n'a pas de bol, hein. On est obligé de faire... on fait avec ce qui vient et on va voir ce qui se passe. Et voilà, pour les avoir, en fait, quand vous payez pour... on peut payer, c'est-à-dire on peut faire un don au gars qui a créé Pixelborn de 5 € par mois. C'est ça qui fait que on a ce petit 2 là. Et lui, il y a le petit 1 là-haut. Et ça permet d'avoir accès au Discord notamment. C'est comme ça que je sais que le 16, ça change. Le 23 d'ailleurs, c'est le début du nouveau ranking de la saison 3.
Entre le 16 et le 23, il se passe rien. Comme je suis Grandmaster, je vais peut-être tenter de monter les premiers jours, voir si on peut être dans le top 25. À voir. Si j'ai du temps, on se fera peut-être un petit run comme ça peut être sympa avec la communauté YouTube là. On n'est pas loin des 1000 abonnés en plus, ce serait cool. Bon alors, il a oublié qu'il avait joué. Je peux rien faire, c'est horrible, j'ai rien. J'ai rien, plus je suis à la merci d'un prends ton épée à tout moment, mais bon, je vais tous les jouer. Et je pense qu'on va en relancer une parce que là, ça se passe pas bien. Il n'y a pas de Bucky, notre tirage de départ était affreux. On n'a pas de personnage Footborn alors qu'on joue que ça. On a pioché 3 morts déjà. Et lui, on dirait qu'il joue un vrai deck, hein. J'ai l'impression qu'il est en train de jouer un deck Tiana gris-jaune. J'ai l'impression qu'il met 4 heures à jouer, surtout dans le lab, vu que c'est du fun en général, ça va vite. Pas ce que vous en pensez, je ferais peut-être un... Réfléchissez à faire comme ils ont un Patreon, je crois que ça s'appelle un système de dons par mois pour ceux qui veulent aider la chaîne. Donc là, pour ceux qui veulent aider Pixelborn, je pourrais faire ça aussi sur YouTube. Mais bon, je sais pas trop si c'est le but non plus. Ok. Bon, là, on va commencer par ça. On va tout garder, voir ce qui se passe. On va en perdre un, c'est pas grave, mais on va piocher à mort. Il faut qu'on joue nos... Prends ton épée, là. Et on peut peut-être retourner la situation. C'est vrai que si je fais un truc comme ça, bon, ça me laisserait aussi plus de temps, faire plus de vidéos, plus de motivation pour mettre les cartes en ligne, notamment au fur et à mesure, là, que tout le monde puisse jouer avec. Ce genre de choses. Impeccable. Et derrière, ouais, on va refaire, hein. Est-ce que je donne tout? Derrière, on va jouer un prends ton épée, c'est sûr. Et ouais, je lui vide sa main là, hein. Faut qu'on en finisse. Tant pis pour le morph. Bah non, d'abord, tant pis pour mes princes. Ah, je vais y faire une erreur. Mes princes John n'ont plus d'utilité, il aura plus de cartes en main. Moi, j'en pioche deux de plus, donc j'aurai sûrement autre chose à ancrer que ce morph là. Voilà. Et au tour d'après, on sera capable de jouer morph plus Jafar par exemple. On va peut-être morph plus Milo si je chope une ancrable. Ou l'autre prend ton épée, sûrement à voir. Ok, donc lui, il est en mode top deck. Il n'y a pas de pioche. Oh, il joue des réponses. Il n'y a pas de réponse normalement dans ce deck. Bon, il a de la pioche du coup. Beau top deck, magnifique. Très très impressionnant ce top deck qu'il nous a fait. Il reste dans la partie, du coup, il reste dedans. Et il va pouvoir me sortir mes princes jaunes. Oh, il aurait dû partir à l'aventure avec elle et mettre plus 3 à son prince là. Plus 4 à son prince, moins 4 à l'autre là. Ok, alors là, on a plein de choix. En vrai, j'ai envie que d'une chose, c'est de jouer Milo. Je m'en fous. Je m'en fous de mes choix là. J'ai juste envie de jouer Milo. On y va. Alors, est-ce que ça marche déjà? Ouais, ça marche. Ok, donc on a ce Milo en jeu. Sim le bannit, s'il y arrive, ça renvoie tous ses personnages en main. Moi, j'avais dit sur, je sais plus si j'avais dit en vidéo, quand je le commentais et sur Twitter, que ce personnage, j'y crois pas trop. Je pense pas que ce soit si fort que ça. Parce que là, par exemple, vous voyez, on est dans un scénario où on le voit. S'il me le tue, il récupère sa réponse. Il récupère de quoi ancrer.
Et donc, bah, il est très content en fait. Il est très très content. Donc je suis pas sûr que ce soit un personnage très utile, ce Milo là. Moi j'y crois vraiment moyen. Ok, je pense qu'au prochain tour, on va être obligé de jouer un Prends ton épée. Et je me demande même si on va pas devoir... On pourrait le chanter avec Milo, mais on tuerait toujours pas lui là, ce serait dommage. J'ai l'impression qu'il faut qu'on tue là, hein, sinon on va la perdre. On veut l'empêcher de piocher. Ok. Je sais pas si on a besoin d'avancer en encre. On n'est pas vraiment obligé d'aller à 7 là, hein. Donald comme la bête peuvent nous servir. De notre côté, on est quasiment en game over. Je vais l'attirer avec mon prince si jamais il veut l'attaquer. En fait, c'est un petit piège parce que là, il ferait mieux d'aller chercher du lore et de se mettre à 16. Au tour d'après, je peux pas gérer les deux. Il passe à 18. Donc je lui donne mon prince si jamais il veut aller dessus. Mais je pense que la partie est perdue là. C'est le top deck réponse qui nous a mis dedans. Ouais, on n'a pas de solution à Tiana là, hein. Sauf s'il tue mon Milo. Ce serait drôle, mais... Alors un truc qui serait marrant, c'est si je pioche un fracassé, puisque... Ah, dommage. J'aurais pu aller tuer mon propre Milo, ce qui aurait ramené toutes les créatures dans sa main. Et ça aurait été un play magnifique. Ah, c'est dommage. Est-ce que je peux l'empaler? Ah bah oui, j'ai ça aussi. Ah, il est peut-être pas si mal, hein. En fait, c'est pas perdu. Oh, le play dégueulasse. Ok, peut-être pas si mal que ça, l'ami, là. Ah, puis là, on va jouer le Hercule et espérer piocher le gros au tour d'après, là, hein. C'est beau ce qu'on vient de faire, là. Ok, ok, on est encore là. Ça reste contre-productif, je trouve, hein. Je suis obligé de tuer mon propre Milo pour ne pas perdre. Pas sûr que c'est pas une raison pour jouer, hein. Empaler une créature à 7, bon. Ça n'empêche qu'une partie qui paraissait toute débilos continue, devient un peu intéressante. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il est perdu. Allez, il faut juste rejouer Tatiana et c'est tout, quoi. Ah, ça y est, il était parti. Il était parti. Il a pioché une Cendrillon. Voilà, on n'a pas le choix. On joue tout. Qu'est-ce qu'on tue? On va tuer la Cendrillon, hein. La Tiana, je lui mettrai que un dégât là. Ok. Il lui reste sa réponse. J'ai pas trop envie d'incliner la bête parce qu'il pourrait venir s'empaler dessus avec Tiana. Elle prendrait un seul dégât et du coup il piocherait une carte avec sa réponse. D'un autre côté, si je la tire pas, il va chercher du lore avec Tiana et passe à 16. J'ai aucune solution à part si ma bête est abîmée. Donc en vrai, s'il l'abîme, je suis quand même content. Donc j'y vais. Mais à sa place, là, j'irai à l'aventure, je poserai réponse. Et j'ai pas de solution derrière, c'est fini, hein. Il y va pas. Du coup, très mauvaise idée de sa part, puisque même s'il soigne avec réponse, ma bête va avoir 7 d'attaque et est capable de tuer Tiana. Et il me laisse encore dans la partie. Partie qu'il aurait pu plier depuis 1 heure. Je vois pas quel drop me sauve un peu là. On est trop loin de... Ah bah si, il fait... Oui, ok. Parfait, parfait. Ça, c'est certain. Donc lui, il se maintient à 14. Il va acheter une carte en plus. Je suis pas obligé de le jouer en shift, hein. Je peux aussi le jouer en normal.
Ça fait que je perds un lord ce tour-ci, mais j'en gagne sur les tours suivants. Je pense que ça vaut le coup. Pas trop d'intérêt là. Comme on joue un alter, il va jeter une carte. Comme il s'est pas mis à 16 avec Satiana, il est pas non plus au bout. En plus, il s'est fait tuer Satiana du coup. Je vous ai dit, hein, voilà. C'est pas des matchs d'une grande qualité. Hein. Nous, le deck, il est loin d'être optimal. Je me demande si je donnerais pas Bucky. Parce que moi, j'ai juste pas envie que Réponse aille à l'aventure. S'il veut me tuer mon Bucky, mais qu'il fasse, qu'il fasse. En train de le temporiser en lui mettant des pièges, il les prend tous. Il va le prendre. Quand vous êtes comme ça à 14 à 2, c'est pas de la value de créature qu'il faut faire, hein, c'est de la value en lore. Il continue, il prend. Impeccable. Et puis là, ça va lui faire bizarre parce que je vais tout prendre. Hein. On commence à être pas mal du tout. Alors là, pas d'erreur, on le met comme ça. Réponse, elle va sauter. Et là, je suis bien, je pense. Hein. Et je pense que cette fois, on a gagné là. Je vois pas trop comment il remonte ça. En vrai, j'aurais peut-être pu vous épargner aussi tout le match-up et aller direct au suivant. Mais bon, on va pas en offrir non plus. Hein. Une Cendrillon. Pas de problème. Ça sert à rien. Et là, on réfléchit plus trop parce que la Cendrillon, elle amène à 17 suivi de 20 là. Hein. Donc là, il faut y aller. Il faut mettre l'étal au coup d'après et l'obliger à attaquer plutôt qu'à chercher du lore, qu'il aurait dû faire depuis un moment. C'est fini. M'empêchera pas d'aller chercher 5 lore. Je pourrais quitter, mais je lâche pas ma victoire, même si on est dans le lab. Le mec ne lâche rien. Il va peut-être m'avoir à l'usure là, parce que là, je suis à 2 doigts là. Allez, mec, tu peux rien faire. J'ai envie de gagner parce qu'il y a un truc là-haut, là, le match score, là, je sais pas si vous le voyez. Attends, je vous décale le 0-0, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que ça fait là, j'ai envie de voir. Il va me rendre dingue, il va me rendre dingue. Non, allez, je patiente. Vous êtes content de regarder cette belle vidéo. Je sais que ça vous fait plaisir. Je vais bientôt pouvoir faire des lives YouTube aussi, ça c'est très cool. Qu'à chaque fois je vous filme des bouts de session, mais il y a pas mal de moments où je joue aussi en dehors. Et je pourrais jouer en direct. Allez, quelle belle remontée. On a fait que des pièges à débutants. Il est tombé dans tout. Oh, c'est nouveau ça. Ok. On peut faire des best of 3 sur le lab. Bon, je fais jamais le lab, c'est peut-être pas nouveau, mais j'avais jamais vu. Là, on decline, hein. On n'a pas... on n'a pas envie de rejouer contre lui, là, c'est bon. Donc lui, désolé s'il est français, mais il était très mauvais. En tout cas, il aurait dû gagner cette partie 1000 fois, hein, clairement. Allez, espérons qu'on tombe sur quelqu'un d'autre. C'est le cas. Ok, bleu-violet. Ça, je connais pas. Il y a pas mal de nouvelles cartes en bleu, ça peut être intéressant. On va peut-être voir de la nouveauté. Bon, cette fois, on va garder un minimum ancrable. Bon, on veut trouver Bucky, hein, ça reste... On reste sur un mulligan obligatoire de quasiment tout. Je sais qu'on a envie de voir Morph, mais... Oh non, mais il faut Bucky, hein, mulligan tout. On joue en deuxième en plus. Ce deck défaut, s'il n'y a pas de Bucky, il se passe rien, quoi. Hein. On est en mode galérien pendant toute la journée. J'espère qu'il joue des nouvelles cartes, là, ce serait cool de voir un peu autre chose. Pas le seul à jouer de la saison 3. Je le connais pas bien ce deck violet-bleu. Je me demande si c'est pas un truc un peu aggro. Ok, on a deux... On a deux Bucky. Je pense que le Donald, là, franchement...
Deux Bucky, pardon, deux morphes. On va se demander où sont passés les Bucky d'ailleurs. On va les tenter. Même si là, ils sont un peu cadeaux, hein. Ok, bon, ce tour-ci, c'est Prince John obligatoire. On risque d'avoir quand même 2-3 créatures en jeu, donc ce que les Prince John, il pourra pas les gérer avec des dégâts directs. Du coup, Strange of Raging Fire, c'est fort. Ça me paraît moins fort quand même. En vrai, peut-être c'est le morph qu'il fallait ancrer, mais j'ai envie de les jouer, surtout si lui se fait tuer. Donc on va le laisser. Ah, j'ai hâte de jouer les autres, hein. C'est vrai que là, ça fait un peu la saison 3 du pauvre, quoi. On a juste nos morphs et notre Milo, là. Mais bon, c'est cool de le voir sortir quand même. Ouais, je vais vous faire plaisir. Après, on va aller flinguer le deck. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Oh là là, il a joué une nouvelle carte qu'on connaît pas. Il a chanté une chanson Cyclone saison 3. Cool, on va aller voir ce que c'est. Je l'ai présentée celle-ci, je m'en rappelle plus, mais elle est dans sa défausse, donc on va le voir. Apparemment, c'est quelque chose qui n'affecte que lui. J'ai pas de choix à faire. C'est important hein, de jouer. Je vous conseille hein, de jouer des parties comme ça dans le lab, puisque vous apprenez comme ça les cartes de la saison 3 et ce qui peut arriver. Alors, il a joué une chanson à 3. Regardez les 5 cartes du dessus de votre deck. Mettez-en autant que vous voulez sur le dessus de votre deck, dans n'importe quel ordre. Ok, donc il a pris 5 cartes, il les a mis en dessous ou au-dessus de son deck comme il voulait dans n'importe quel ordre et il a gagné un lore. C'est très fort. Ça trie le deck. Ok, c'est très très intéressant cette carte-là. Très belle, mais c'est une chanson. Et il nous joue une fée clochette. À chaque fois qu'un de vos items est banni... Wow. Ok, à chaque fois qu'un de ses objets est cassé, il peut le mettre dans sa réserve d'encre. Ça compte pas pour le tour en cours, mais... Comment il a... Ah oui, il a déjà 5 encres. Pas mal, c'est pas mal ça, hein. Alors moi, je suis dans une optique où là, j'aimerais bien faire défausser quelque chose, mais j'ai rien. J'ai rien pour faire défausser. Je peux jouer ma bête, hein, sur Morph. Tout l'intérêt. Mais bon, j'ai pas trop envie pour l'instant. J'ai plutôt envie de jouer ça. Ah, je suis en train de bugger sévère. J'ai que 3 cartes là, n'importe quoi. Et j'ai donné Prince Jaune. Ouais, quitte à donner Prince Jaune, je donne Morph parce que je préférerais qu'ils prennent Morph que Prince Jaune. C'était nul. Peut-être j'aurais dû juste jouer la bête et attendre. Et trop vite. Ou juste jouer Jafar et attendre. Je sais pas pourquoi j'ai joué le Strange of Raging Fire. J'ai cru que j'allais tuer la fée, mais elle a 3 d'attaque, pas 3 de défense. Oh, le Flaversham pour rien. Il est en galère d'objets apparemment. Ouais, très mauvais play le coup d'avant là, ce que j'ai fait. D'un autre côté, pas si mauvais que ça, parce que s'il m'attaque avec la fée, il se met à la merci de Jafar qui peut riposter. Et bah, si Jafar riposte, il pioche une carte. Donc en fait, il n'a pas été les chercher. Voilà, je crois que on est toujours en galère de pioche là. Et de défausse, on fait rien défausser. J'ai pas l'impression qu'il a envie de donner sa fée là. Si je donne Jafar, je crois pas qu'il va venir le prendre. Lui aussi là. Je crois que j'avais bien envie de lui mettre la pression là. C'est idiot aussi, hein, mais j'ai l'impression qu'il attend quelque chose là. Il a pas voulu faire quoi que ce soit. On dirait qu'il attend ses objets. Il a rien ancré non plus le tour d'avant. Ah, il recommence.
Ok, du coup, ça met une plombe parce qu'il regarde 5 cartes quand même. Ah là, il a été vite. Et il gagne un lore. Cette fois, il l'a même pas chanté. Bon, apparemment, il va venir me casser la gueule. Ouais, il aurait tort de s'en priver, hein. Clevershome qui tue Morph et Tinkerbell qui tue Prince John. Ça... Oh, il est trop cool! Qu'est-ce que ça fait? Je me casse. Quand un personnage est banni et qu'il est ici, pareil, vous pouvez mettre cette carte dans votre réserve d'encre. Trop bien, on va pouvoir voir... Je peux aller tuer le lieu. Trop cool. Bah voilà, j'ai pas besoin de jouer les lieux et ils le font pour moi, les gars. Attends, mais là, il y a plein de choses à faire, là. Je pense qu'on va commencer par ancrer ça. Si c'est bien. Ensuite, on va chanter ça avec moi. Ah, même pas là, parce que si je trouve... Ah, il y a trop de trucs bien à faire. Est-ce que Jafar, il pioche s'il tue un lieu? Ça, je ne sais pas. On va aller voir. Je pense pas. Non. Ça pioche pas si... Ça pioche pas, du coup. Ok. Je pense que je vais pas le chanter, ça. Peut-être j'aurais dû jouer l'autre prince jaune avant pour piocher deux, mais si je pioche un Milo, j'ai envie de le jouer tout de suite. Ouais, j'aurais dû. Pas grave, c'est pas grave. Et on a notre Boudibou là qu'on peut jouer. Et que vous aimez bien ma prononciation. Je pourrais chanter avec Prince Jaune et sécuriser ma bête. D'un autre côté, je pense que là la partie est gagnée. Je vois pas trop ce qu'il peut faire. En bleu et violet, il n'y a pas de grosses brasses là de soyez prêts qui viennent tuer tout le monde. De fait clochette plus tuant la bête, ce genre de choses là. Je vois pas trop ce qu'il fait là. Si jamais il décide à venir attaquer, j'ai Jafar qui peut venir attaquer et piocher. Ce sera très bon pour moi. S'il tue Jafar, ça veut dire qu'il laisse la bête. Très bon pour moi aussi. Vraiment pas du... Je fais que des erreurs à chacun de mes tours et pourtant, ils s'en font encore plus en face. Ok. Le mec est parti faire une sieste. C'est chiant le labin. C'est un sketch le labin. Il est pas content parce que j'ai détruit son île. Il est triste. Ah, le jeu, je dois planter ou quoi là? Je peux pas jouer. Il a réussi à aller au bout du timing et... Ah ouais, ça a planté de chez planté là, je peux plus jouer. On abandonne un bug du lab. Cette partie était gagnée. Ouais, d'accord, bug total là. Et on recommence. Allez, on s'en refait une. C'était très cool là, on a vu le lieu et tout. C'est dommage que ça ait planté. On joue contre Team Blim. Ouais, ah, on a enfin Bucky. Et Prince John. Ah bah alors là... Donc là, on touche à rien, hein. J'aimerais bien des morphes et tout, mais on a des cartes ancrables. On a Bucky, Prince John, Jafar, on joue premier. Euh, Là, faut rien faire, hein. On a le tiercé dans l'ordre. C'est cadeau. C'est le tirage champagne. Et ça va lui faire très bizarre en face. Si on peut jouer. On peut jouer apparemment. Ok, des nains. Ça sent pas le deck flûte. Oh là là, elle, je la garde parce que si le morph il sort, elle sera très bien. Je vais garder un peu de tout, mais à mon avis, ce cher Donald n'aura pas d'utilité.
Ok, gros Stitch. Lanterne. Je fais des cauchemars de lanterne depuis la dernière vidéo. Vous savez, ceux qui l'ont vu. J'en peux plus. Il y en a un qui m'a appelé l'homme à la lanterne. Horrible. Ok, là j'ai très peur parce qu'avec 2-0 en héros, on peut voir une grosse Cendrillon sortir. Elle peut sortir au prochain tour. Et nous, on va faire jeter qu'une carte. Hein. Là, je suis vraiment pas bien. Là, je tremblote. Alors, malheureusement, on n'a pas le choix. Hein. On est là pour jouer ça dans l'ordre. Mais on n'est pas à l'abri de se manger une grosse Cendrillon au prochain tour qui viendrait détruire Bucky. On peut rien faire de toute manière. Hein. On peut rien faire de plus. J'en ai peur. Et là, si la grosse Cendrillon sort, c'est game over. Hein. Ça va être dur à gérer. Notre fée clochette, elle fait rien. On n'a pas grand chose hein, pour contrer ça. Ok, apparemment il a pas, sinon ça aurait été tout droit. Hein. Ça aurait été tout droit. J'aurais joué d'ailleurs une grosse Cendrillon dans mon deck maintenant qu'on a les morts. Ok, il joue Mufasa du coup peut-être. Ah, il joue une fée clochette, bien joué. C'est encore pire que Cendrillon là. Encore pire. On n'est pas si malin parce que là je peux lui faire jeter sa carte. Il se retrouve en mode top deck, il a pas grand chose non plus. Donald peut rentrer chez lui, Donald, on veut plus le voir. Moi je donne rien à la fée, je joue la bête. Ouais, ou je lui fais jeter, je sais pas. Mais je pense qu'on va y aller comme ça. Hein. Moi j'ai de la ressource, lui non. Ça me paraît pas mal quand même. Après il peut poser tout ce qu'il a, hein, puisqu'il a 5 encres. Nous on va piocher 2 quand même, c'est beaucoup. Et de toute manière, la fée peut attaquer lui et tuer... Ah bah non, elle tuera pas. Non, non, Prince Jeune, il reste à l'abri. On lui donne un mort s'il veut. On en aura un autre. Ça me semble pas si mal. T'es pas obligé de poser le morph. Hein. Forcément, il se fait tuer par la fée. Ça n'a pas de sens, mais bon. Je voulais m'assurer qu'elle aille perdre ses 3 points de vie, là. Je pense qu'il l'aurait fait quand même. Hein. À mon avis, il aurait de toute manière été le prendre. Et maintenant, voilà, il a plus le temps. Mais nous, on a une fée clochette qui arrive et qui va mettre fin à ses ardeurs. Et c'est plié. On va même tout de suite régler ce problème. Il est en mode top deck. Nous, on a encore 2 moteurs de pioche dans notre jeu. Bon, il a 6 encres par contre. Chaque tour, il peut jouer. Moi qui nous pioche une réponse ou que des gros paquets. Il a son gros Stitch qui peut pas jouer. Hein. Ah, du coup, maintenant, il peut. J'hésite à y aller. S'il pioche une grosse Cendrillon, ce serait une erreur, mais bon. On n'est pas trop là pour réfléchir et encore faudrait-il qu'il l'ait et qu'il la pioche. Ouais, il a pas. Et là, on va dérouler, hein, c'est fini. C'est fini, mon ami. On peut jouer Alter 3, lui. Donc, on peut pas le jouer.
Allez, là, on met un max de pression. On n'a plus le temps. Faut pas hésiter, hein, quand vous voyez que vous pouvez prendre l'ascendant et qu'en 2-3 tours, ça peut être fini, là. Faut pas tergiverser, là, hein. Alors, même s'il fait de la value et qu'il me tue une ou deux créatures, il a plus de cartes, là, hein. Le carte avantage est fait, donc faut finir. Voilà. Tant bien lui fasse. De toute manière, je vais aller plus vite que lui, quoi. Je peux... Je sais pas, mais hop. Chose est sûre, c'est qu'on fait ça. Et maintenant, on a 1001 solutions. Dans tous les cas, on va gagner. J'aurais pu mieux jouer, hein, c'est clair, mais là, voilà, il n'y a pas de challenge, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Ah oui. Oh là là. Oh là là. Je peux plus l'enlever, je suis bloqué, là. Il choisit de piocher. Et on peut finir. Grâce à Morph. Morph qui accueille Hercule, magnifique, et qui fait gagner la partie. Parce que sinon, on n'avait pas assez. C'est beau, c'est beau. Bon, bah, moi, ça me plaît bien. Je decline parce qu'il a pas de... Il joue pas des nouvelles cartes, lui. Allez, on s'en fait une petite dernière. Et je pense en rester là. On regardera, mais je referai d'autres vidéos là, puisque chaque jour, je vais pouvoir jouer des nouvelles. Chaque jour, on pourra jouer des nouvelles, hein. Mais dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous ferait plaisir là? Qu'est-ce que vous auriez envie de voir sur le futur set là? Moi, j'ai très envie de voir les Pluto, hein. Je pense que prochain truc là, ceux qui suivent sur Twitter, alors je vous montre, on a ce petit Pluto qui fait qu'on peut l'incliner pour payer un de moins pour le prochain personnage qu'on joue. Et on a ce gros Pluto qui peut venir en alter 5, qui a Bodyguard et c'est une 3-8 quoi. Et au début du tour, il se soigne de 3 dégâts. Quasiment, soit faut le one-shot, soit faut le... Enfin, intuable. Et donc on a un combo débile que j'avais posté. Alors il n'est pas de moi, il y a quelqu'un qui a trouvé ça. Tour 1, on pioche, on met le petit Pluto. Tour 2, on a 2 encres et on incline ce petit Pluto. Donc on a 3 encres, on pose Doc. Si on l'a, hein, bien sûr, il faut tout avoir. Et en supposant que l'adversaire n'arrive pas à gérer ce petit Pluto, tour 3, on a 3 encres. Médoc va à l'aventure, ça fait 4. Pluto s'incline, ça fait 5. Et on met celui-ci qui arrive en bodyguard. Et on a une 3-8 bodyguard au tour 3 qui soigne 3 dégâts par tour et qui protège Doc. Et ce serait un départ incroyable, quoi. Autre combo débile qui là me paraît impossible. Tour 1 Pluto. Tour 2, on a 2 encres. On joue 2 Pluto et on incline celui-ci. On joue notre dernier Pluto. C'est-à-dire on avait 4 Pluto au tour 2. Et du coup, tour 3, on a 3 encres. Plus 4, on a 7 encres. Donc on pourrait jouer un personnage à 7, quoi. Mais bon, j'y crois moins quand même. J'y crois moins. Avec des dingos qui sortent. En tout cas, je pense que j'aurai ça la prochaine fois. Avec ce lieu, peut-être. Alors, on a Diablo qui permet de regarder la première carte de son deck à chaque fois qu'on joue des maléfiques. Donc, lui, je ferais bien un deck autour, mais il manque des maléfiques encore. Il y a les nouvelles maléfiques, sont pas là, là. Il y a la Mama Audi qui elle bouge nos dégâts vers des personnages adverses. Ça me semble pas si fort, pas si intéressant, je trouve. Il y a lui qu'on peut essayer de jouer. Je sais pas comment il a programmé ça. Nommez une carte, ensuite révélez la première carte de votre deck. Si c'est la carte nommée, vous pouvez la prendre. Ouais, lui, on jouera peut-être, voir comment il a programmé ça, quoi. Bon, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse, là. Mais il y a Ursula, bien sûr. La hyène, peut-être. Ça, c'est pas plus 30, c'est plus 3, hein. Et c'est une 3-6 quand il est dans un lieu. Et il pioche à chaque fois, quoi. Il y a celle-ci qui sera à voir très très bien, mais elle permet, quand elle arrive en jeu, de jouer un lieu gratos.
Mais pour l'instant, il n'y a pas trop de lieux encore en jeu, quoi. Le petit prince Eric qui est sympa. Peut-être les Riri Fifi Loulou, sinon il va y avoir un super... je pense que je vais jouer bleu. On a envie de voir ça là. Objet à 7 qui peut être mis, je crois, grâce à Picsou. Non. Ouais. Si Picsou bannit un personnage adverse, on peut jouer un objet gratuitement. Et essayer de jouer ça gratos. Bon, encore faut-il que Picsou y arrive, mais sinon, je crois que c'est elle. Ah non, elle permet de redresser un objet à chaque fois qu'elle va à l'aventure. Et donc elle marche bien si on a lui en jeu. Et lui, on paye 2. On choisit un de nos personnages. Et on gagne la valeur en lore de ce personnage. Donc si on met Belle, par exemple, dans un deck bleu qui a plein de lore, 4 lore, on pourra utiliser ça. Donc peut-être on construira un deck autour de ça, ça peut être sympa. Bon, faites-vous plaisir, dites-moi ce qui vous intéresse, il y aura peut-être d'autres nouvelles. Et on s'en fait un petit dernier pour ceux qui veulent rester jusqu'au bout. Et bon, on est parti d'une grande qualité, hein. Très très plaisir. Allez, ce serait cool de voir Milo. Cette fois, on va changer de stratégie, on joue plus la gagne. Je fais un mulligan agressif pour essayer de trouver Morph et Milo. On joue même plus les Bucky, quoi. Bon, si j'ai un Bucky, je le garde bien. Ah bah voilà. Bon bah il est là. Allez hop, mulligan hyper agressif. On garde même pas d'encre. On mise tout sur le Morph. Très risqué, hein. Oh, déjà 3 non ancrables. Ça va, c'est moins pire que tout à l'heure. Le tirage est pas fou, par contre. Ah, il joue plus tôt. Ah, il va me mettre le combo plus tôt dans la tête, là. Il va me sortir du très lourd, je le sens. Bon, bah, la fée, je crois qu'on n'est pas près de l'avoir. Ouais, je peux attendre. On n'a rien de bon, là. On a rien. Sortir Donald, il sert à rien. On va quand même piocher, là. Faut qu'on avance, hein. Sinon, on est mal. Ah, j'ai hâte. Ah, si là, il nous joue Doc, c'est magnifique. Elle va être très très forte plutôt, hein. Ça va être une très très bonne carte. Ok, lui il joue tout le nouveau set jaune. Et voilà, tour 2, il a une 3. Bon, ça va, c'est pas la meilleure qu'il m'a mis là, on n'est pas inquiet. Nous, le tirage n'est pas fou, n'est pas fou. Je pense qu'on va jouer notre Hercule là. On fera défausser plus tard, mais faut défoncer le plus tôt quoi. Parce que si le gros arrive dessus en bodyguard au tour 5, on est pas bien du tout, hein. Déjà là, non là ça peut pas arriver encore. Allez, on a Milo qui est là, il faudra un petit morph. Ah, il nous met un petit lieu. Bon, je crois que je vais lui laisser cette fois qu'on puisse voir un peu ce qui se passe avec cette mécanique des lieux là. Par contre, on va faire des fossés, hein. On n'est pas là non plus pour rigoler. On n'a rien en plus. Et en plus, notre Hercule reste à l'abri, hein, parce que plutôt est balèze, mais bon, faut pas pousser. Il peut pas attaquer. Qu'est-ce qu'il a acheté? Une réponse. Et un just in time. Il a gagné un lore du coup. Grâce à son lieu, du coup, c'est ça en fait? Ça, je savais plus trop. Ouais, qu'il fallait qu'il ait des personnages dans le lieu, mais en fait, non. Ok, il m'a mis quoi? Une 1-5 bodyguard. Ça marche.
Alors nous, qu'est-ce qu'on fait ce tour-ci? Il y a un bug sur le bodyguard. Du coup, il marche pas du tout. Il protège rien du tout. Il devrait protéger plus tôt, mais c'est pas le cas. Je crois qu'il protège pas le lieu par contre. Il me semble que je peux quand même attaquer le lieu. Donc ce tour-ci, on a plusieurs choix. J'ai envie de la jouer franco, c'est-à-dire je pourrais les tuer plus tôt, ce qui serait le meilleur choix, mais normalement j'ai pas le droit. Donc on va être cool. On va jouer comme si le jeu marchait. Donc soit je peux tuer Joshua avec un smash, soit je peux mettre un Jafar. Je pense que je vais mettre un Jafar. On n'est pas encore trop pressé. Maintenant, est-ce que j'engage mon Hercule? Il pourrait le tuer avec Judy Hoops derrière, mais bon, je pense qu'on y va quand même. Je suis pas gêné s'il le tue parce que... Ah oui, j'allais dire, mais non, Jafar peut le tuer, mais non, en vrai, il peut pas. Il y a le bodyguard, quoi. Ah, le lieu marque des points, du coup. Ah, c'est lourd, chaque tour, le lieu fait un truc. J'aimerais bien qu'ils mettent ces personnages dans le lieu, là, qu'on voit comment ça marche. Ah, il l'a mis dedans. Il est allé à l'aventure et il l'a mis dedans, du coup. Ça lui a coûté un lore. Ah ouais, ça coûte un lore de mettre le personnage dedans. Ah, c'est trop marrant. Et si je les tue, ils vont dans sa réserve d'encre. Ok, donc là on a un Soyez prêt qui paraît être un très très bon choix. On va piocher d'abord pour voir. On n'est pas obligé de mettre le Soyez prêt encore, on n'est pas pressé. Il a plus rien là, hein. Donc là ça va dans sa réserve d'encre normalement. Ok, notre Soyez prêt définitivement on n'en a pas besoin. Lui il va vraiment à la poubelle. Et lui il va dans la réserve d'encre. Par contre, il faudra que je tabasse les lieux parce que j'ai oublié, mais les lieux vont continuer à faire du... Les lieux vont continuer à faire du lore. Et tuant la bête, ça fait pas de dégâts. Il prend 2 là. Il prend 2. Ok, donc les lieux, bien pénibles, hein. Bien pénibles. Est-ce que si je tue un lieu avec lui, je pioche? Non, je pense pas. Alors qu'est-ce qu'on fait ce tour-ci? Je crois qu'on va... On va faire le ménage dans les lieux, hein. On va avancer un peu. Et j'hésite, mais je pense qu'on va mettre une menace là. Ça va vite Flynn s'il a plus de cartes. Prochain tour, on peut jouer ça. Ça m'embête parce que je fais que ça, c'est pas terrible, mais... Quand ça commence à arriver près des 12 et 14, je commence à pas trop aimer. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Ok, il a le pot qui soigne. Oh, puis il me donne le... Ouais, bah s'il me le donne, je le prends, hein. Il abandonne. Ok, bon bah c'est parfait. On aura vu la mécanique des lieux, vous aurez tout vu comme ça. Publicité pas si mensongère, vous le reconnaîtrez. Il vous manque le... On n'a pas vu Robin des Bois. Ok, ok, je l'ai mis sur l'image, mais bon. On va pas la changer, c'est long à faire et la vidéo est prête. Bon bah écoutez, comme d'hab, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je trouve ça cool et j'ai hâte de pouvoir continuer les autres tests. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir autre chose. Et puis je vous dis à tous une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt. Salut tout le monde.